débat de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio, midi 35. Vous en avez l'habitude désormais, notre grand entretien pour prendre le temps de poser certaines choses, s'arrêter sur quelques informations, prendre aussi le temps de réfléchir et pourquoi pas, de réfléchir autrement. Et on va le faire avec notre invité du jour qui est député Horizon du Haut-Rhin, Didier Lemaire. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. Double casquette, parce que certes, la casquette du député va énormément nous intéresser pour essayer de penser l'avenir, mais il y a aussi un regard précieux, parce que vous êtes ancien sapeur-pompier professionnel. On voit à quel point il y a différentes remontées de terrain, il y a différentes polémiques, il y a beaucoup de discussions sur le matériel, sur l'équipement, sur les moyens qui sont déployés, est-ce qu'on en a fait trop. La France, finalement, n'était pas à nouveau, comme on a pu le dire pendant le Covid concernant la santé, en voie de tiers mondialisation. On évoquera tous ces sujets bien sûr avec vous, mais ma première question au député, à l'homme qui est devenu député, avant vous étiez sapeur-pompier professionnel, comment vous regardez cette situation qui se passe notamment du côté de la Gironde depuis plusieurs semaines ? Je vous cache pas que c'est très difficile pour l'ancien sapeur-pompier, mais aussi pour le citoyen. Parce que quand on voit un feu comme celui-là, qui est historique, en fait, avec plus de 115 000 hectares de brûlés, avec plus de 240 000 évacuations, eh bien, j'ai une pensée évidemment pour mes frères d'armes, les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires, civils ou militaires, mais également pour la population qui souffre dans ces moments-là, avec des évacuations importantes. Enfin bref, tout un écosystème qui est mis à mal. Mais la solidarité nationale, encore une fois, joue son rôle. Il y aura un temps pour tout. Moi, je suis très attaché à chaque chose en son temps. Vous êtes plutôt du style du président de la République qui a dit on ne fait pas de retour d'expérience au milieu de la bataille, quoi. Il faut d'abord affronter tout ça et après... Évidemment, même si je peux comprendre qu'il y a énormément de questions qui se posent à l'échelle du pays, mais là, on a besoin de solidarité. La nation fait corps avec l'ensemble de la Gironde et d'autres territoires touchés. Eh bien, ça me paraît plus qu'important. Je disais chaque chose en son temps, parce que là, on est dans le dur. Même si les choses sont en train de se calmer, il y a une forme d'accalmie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas sur place, mais néanmoins, une reprise est possible. Enfin voilà, on peut pas être le chat noir, mais on peut pas l'écarter non plus. Donc, viendra un moment donné où il faudra rediscuter ce sur quoi je travaille maintenant depuis 2022. Parmi tout ce qu'on a vu, des images qui ont pu interpeller, il y a eu le fameux symbole des Canadair. On y reviendra bien sûr, mais vous parliez de la solidarité. Je pense que beaucoup de gens sont à la fois admiratifs de la solidarité qui s'est mise en place, notamment dans les communes, l'ouverture de domiciles, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les restaurateurs, que ce soit ceux qui pouvaient avoir des hôtels qui ont ouvert leurs portes pour accueillir les évacués. Mais quand on a vu notamment ces images de tracteurs, de camions-citernes venant des agriculteurs qui allaient aider les pompiers, on s'est dit à la fois waouh, c'est extraordinaire, et à la fois mince, c'est-à-dire que sans la solidarité, c'est ce que certains pompiers nous ont dit au 0826 300 300. En fait, on ne tient pas. On n'est pas capable de lutter contre les incendies. Disons, c'est plus difficile. Et cette solidarité, elle est importante. On l'a vu, les sapeurs-pompiers le disent, comme vous venez de l'expliquer très justement. Mais moi, ce qui me surprend, on a déjà, j'allais dire, légiféré. Souvent, on me dit, il faut légiférer plus sur ce sujet. Je dis non, surtout pas. Il faut légiférer moins, mais mieux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe des dispositifs, notamment parce que je suis aussi président de l'Association française de prévention contre les catastrophes naturelles et technologiques. Eh bien, le rôle de cette association, avec d'autres associations et son écosystème, eh bien, c'est d'amener cette culture de la gestion de crise aux élus locaux. On l'a vu, ils sont aussi devant, ils sont aussi sur le front, mais aussi aux citoyens, parce que quand on subit ça de front, y compris des évacuations, c'est très traumatisant et ça s'improvise pas la gestion de crise et les bons gestes à apporter. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à travers cette cohésion nationale et ces gens qui veulent bien faire, il existe un dispositif qui s'appelle les réserves communales de sécurité civile. Ce dispositif, il existe depuis 2004. Plus de 22 ans. Et lorsque j'avais fait cette mission pour l'Assemblée nationale en 2023 sur la sécurité civile, j'avais demandé le nombre de réserves communales de sécurité civile qui permettent en fait d'organiser pour le citoyen, pour les élus, dans une structure pyramidale organisée et pas être chacun de son côté. Eh bien, il en existait en 2023 850 réserves communales sur 35 000 communes. Vous voyez qu'on a peut-être loupé quelque chose en matière de prévention et en tous les cas d'avoir préparé les populations et les élus. Il faut absolument qu'on y revienne et qu'on rattrape ce retard. Il y a des outils possibles avec des associations formidables qui font un grand travail sur le terrain. Et on aura l'occasion de l'aborder tout au long de notre entretien. Une question quand même, quand on voit tout ce qui s'est passé, je suis surpris depuis plusieurs jours. J'ai l'impression que la pieuvre de l'État français continue à faire des ravages. L'administratif dans cette situation, on parlait de prévention. Est-ce qu'on ne doit pas non plus apprendre à certaines personnes qui ont les mains dans le cambouis? On pense aux administrations, on pense aux préfectures éventuellement, qui visiblement ne sont pas capables de comprendre
comprendre l'urgence de la situation. On pense à ce maire qui a voulu faire des pare-feux, qui n'a pas pu les faire à temps parce qu'il, pas avant il n'a pas réussi à mettre ses pare-feux en place pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas eu les bons papiers. On pense à ces agriculteurs incapables d'aller faire quelques récoltes parce que là aussi, un problème de papier, de discussion. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire de la prévention sur certaines administrations pour qu'elles disent de temps en temps, la paperasse, le double tampon, la double signature, on peut peut-être s'en passer. Mais vous avez entièrement raison. Je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps, notamment sur les feux de Gironde, mais pas que. Une suradministration qui peut d'ailleurs poser problème par des incompréhensions et par des mauvais gestes. En tous les cas, des mauvais réflexes. Pourquoi je dis cela ? On a un État centralisateur et on le voit, quand il y a un événement national comme celui-là, une cohésion nationale, c'est important d'être centralisé. Néanmoins, quand les décisions se prennent à Paris, dans des directions générales, mais y compris lorsque l'on légifère, eh bien, évidemment, il faut un cadre à l'échelle du territoire national, que ce soit l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Mais il me paraît déterminant, impératif, et ça, c'est une culture de terrain qui doit revenir, le bon sens dont vous parliez, parce que, en fait, quand vous faites un feu en Gironde, le terrain n'est pas le même dans les Vosges, dans les Alpes, dans les Pyrénées ou dans le nord de la France. Donc, il faut laisser cette souplesse, notamment en matière de crise, d'avoir cette réactivité-là. Et c'est pour ça que moi, je prône beaucoup, d'ailleurs, en matière de gestion de crise et de gestion à un autre ministère, uniquement sur la sécurité civile, où forcément on ne sait plus trop ce qu'on y met dedans, en tous les cas qui est rattaché uniquement au ministère de l'Intérieur. Pour des raisons évidentes. Oui, pour des raisons évidentes, et on voit d'ailleurs à quel point c'est aujourd'hui le ministère de l'Intérieur qui est vraiment sur le front dans la lutte contre ces incendies. Didier Lemaire, vous qui êtes député Horizon du Haut-Rhin, ex-sapeur-pompier professionnel, vous réfléchissez à beaucoup de questions, notamment sur l'équipement des pompiers, notamment sur les symboles. Il y en a un, le Canadair. Il y a eu une polémique assez étonnante quand même. Peut-être un mot pour y revenir avant ensuite d'aller sur le cœur de métier, à savoir qu'il y a peut-être une autre manière maintenant beaucoup plus innovante, beaucoup plus intelligente de lutter contre les incendies. Le Canadair, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on apprend que ici et là, on n'a que 4 ou 5, 6, 7 maximum Canadair qui tournent et que le ministre de l'Intérieur nous dit non, on a une flotte de 12. Est-ce que, quand on a une flotte de 12, est-ce que ça veut dire que les 12 sont opérationnels ? Non. A priori, moi je n'ai pas forcément tous les éléments et tous les détails. C'est pour ça que je ne suis pas dans la polémique, mais quand sera passé le côté de l'action, évidemment... Dans la compréhension, après. Bon, voilà, le rôle de parlementaire est celui de comprendre pour faire évoluer le système. Si je reviens sur les Canadair, j'ai écouté quelques pilotes qui disaient, non, nous en avons 8, il y en a en maintenance, il y en a en réparation. Effectivement, puis il y a eu des sujets sur les achats de Canadair ou de bombardiers d'eau. C'est un sujet. Est-ce qu'il faut uniquement raisonner sur les bombardiers d'eau ? Non, c'est une partie du dispositif. Il y a des A400M. Moi, j'avais eu l'occasion d'aller chez Airbus pour voir en 2023 ce système avec le kit, notamment. Il y a des hélicoptères bombardiers d'eau. Mais je crois qu'il faut arrêter, en fait, de rester figé sur un dispositif qui ne correspond pas. Alors, il s'avère que maintenant, en France, nous avons des entreprises qui savent faire, y compris sur le plan européen. Eh bien, moi, j'ai eu cette réflexion puisque je viens de rendre un rapport sur la guerre électronique au mois de mars, et que lorsque j'ai demandé aux armées et aux fabricants de drones s'il était possible de soulever une tonne de matériel, ils m'ont répondu que oui, qu'ils savaient faire à travers l'autonomie, à travers l'articulation de ces drones. Eh bien, j'ai fait le lien avec la sécurité civile dans lequel je baigne depuis l'âge de 16 ans, et je me suis dit, il faut absolument proposer quelque chose qui va en ce sens-là. Il faut innover, il faut oser. Eh bien, on va innover, on va oser avec vous, Didier Lemaire, député Horizon du Haut-Rhin, ex-sapeur-pompier professionnel. On poursuit la conversation, on marque tout simplement une très courte page de publicité et on va revenir justement peut-être sur ces luttes contre les incendies du futur, à comment on va pouvoir lutter contre toutes ces catastrophes naturelles. D'ailleurs, on parle des incendies, ce sera peut-être même le cas pour les inondations qu'on voit aussi se répéter généralement les fins d'année. Est-ce qu'on va penser de nouveaux avions ? Est-ce qu'on va penser beaucoup plus par drone ? Est-ce que nous, la France, avons l'industrie nécessaire pour fabriquer tout ça, pour être souverain aussi sur ces questions-là ? Mais on se posera la question dans une poignée de minutes. Avec vous, Didier Lemaire, vous restez avec moi tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Ça c'est Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et on poursuit notre conversation ici sur Sud Radio sur, en réalité, les problématiques de demain qu'il faut déjà penser. Une question quand même, monsieur le député, on entend beaucoup des maires, des pompiers, des habitants, sans aucun doute, d'autres corps de métier que je ne cite pas, mais qui sont confrontés assez brutalement à ce qui se passe du côté de la Gironde, et qui disent, Didier Lemaire, en réalité, on risque l'amnésie.
Là, ça se passe, on est au cœur de l'été, mais à partir de septembre, quand on se penchera sur le budget, quand on se penchera, quand on commencera à rentrer dans le dur de la campagne présidentielle, eh ben, on aura oublié tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Je crois que malheureusement c'est possible parce qu'on l'a déjà vécu à travers différentes crises. Regardez, la canicule, elle tue silencieusement. Là, il y a les feux de forêt. Nous avons déjà connu des épisodes d'inondations très sévères avec des pertes de vie humaine, etc., etc. Il y a des crises qui s'additionnent et qui se succèdent sans arrêt. Donc, moi, je pars du principe que on ne prend pas comme étendard la sécurité civile uniquement quand elle fait la une de l'actualité. Oui. L'adage dit que la guerre se prépare en temps de paix. Eh bien là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on passera, malheureusement, on est dans une société où, collectivement, nous avons nos responsabilités, nous passons d'un sujet à l'autre très rapidement. Probablement que l'actualité chassera à un moment donné cette actualité malheureuse. Eh bien, c'est une des difficultés que nous avons, notamment, je crois, en France, sur lequel il faut absolument nous puissions retravailler là-dessus et pas passer à autre chose sans avoir résolu tout un tas de sujets. Il faudra se concentrer sur ces problèmes. Justement, ce problème, il faut les penser. Généralement, il veut aussi, il se doit de la part du politique de penser ces problèmes, de préparer tout ça. Vous dites en réalité, le Canadair, on s'est beaucoup cristallisé, on s'est beaucoup focalisé dessus sur cette crise-là, mais c'est pas le véritable instrument pour lutter contre les incendies. On doit en penser d'autres. Mais évidemment que oui. Alors, que ça soit le symbole en matière de feux de forêt, parce que depuis plus de 30 ans, il équipe la flotte française. Je peux le comprendre. Mais, vous savez, en matière de réflexion, on peut pas réagir uniquement quand les éléments ou les événements sont là. On se doit de penser déjà à la saison prochaine, aux 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans à venir en matière de sécurité civile. Eh bien, on a vu aussi les limites des bombardiers d'eau qui sont nécessaires dans le dispositif, mais il existe des possibilités beaucoup moins chères et beaucoup plus faciles à utiliser. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec les drones, puisque je suis allé retourner voir les constructeurs français de drones qui savent faire, qui peuvent faire à des coûts beaucoup moins chers. Donc on peut le faire, on sait le faire, parce qu'on a beaucoup parlé de drones, notamment quand on évoquait le conflit en Ukraine. On avait beaucoup d'inquiétudes sur notre capacité à en produire. Vous dites non, on a en réalité la base industrielle pour le faire, pour en fabriquer, sans problème. Évidemment. Vous savez, moi je suis pas fabricant, je suis pas spécialiste de drones. Je suis retourné les voir justement pour être sûr d'avoir les bons éléments. Et j'ai été notamment au nord de l'Alsace rencontrer un constructeur. Eh bien, et d'autant plus qu'on connaît aussi les difficultés d'un bombardier d'eau. C'est-à-dire que là, on l'a bien vu avec quand il y a les écrans de fumée, ils ne peuvent plus forcément voler. Quand il fait nuit, ils ne peuvent plus voler. Il faut des pilotes, il y a un coût de maintenance très important. Derrière, il faut des pièces détachées qu'on ne reçoit pas forcément, ce qui peut expliquer des fois pourquoi on est pris un petit peu... On l'a vu avec la maintenance des Canadair notamment. Entre autres, alors que le drone de fabrication française, ça existe déjà en matière de surveillance. Les pompiers s'en servent déjà, mais pas en tant que bombardier d'eau. Et donc là, on pourrait créer spécifiquement des drones très légers, mais donc des essaims. Bien sûr, avec 1000 litres, a priori, ça peut aller jusqu'à 1500, mais on va prendre 1000 litres. Si vous prenez 6 drones, c'est 6000 litres. Ça ne remplace pas le Canadair. Un drone 1000 litres. Oui, c'est possible. Ils arrivent à le faire. Par contre, facilité d'exécution pour les opérateurs spécialisés chez les sapeurs-pompiers, c'est déjà le cas. Ils peuvent voler de nuit de manière discontinue. Ils peuvent voler dans les écrans de fumée, il n'y a pas de difficulté. Et pour un coût qui est nettement inférieur à un Canadair. Par exemple, un essaim, on va dire, d'une centaine de drones, ça pourrait compter combien ? Alors, faites le ratio. Moi, j'ai fait, si vous voulez, pour que les auditeurs comprennent, 6000 litres d'eau pour un bombardier d'eau. Ça vous fait 6 drones. À peu près, ils ne sont pas encore industrialisés, sur une moyenne de 2 millions d'euros le drone. Ça fait 12 millions pour 6000 litres, alors qu'un Canadair, ça va être 80 millions d'euros pour 6000 litres. Mais encore une fois, c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas l'un sans l'autre, c'est un dispositif c'est la complémentarité des deux dispositifs. Donc, si vous prenez 6 essaims de 6, ça vous permet aussi de les dissimuler sur les 4 coins du territoire, plus encore une fois au centre de la France, et que vous pouvez les concentrer comme les renforts sont en train d'opérer au niveau national. Et que, par exemple en Gironde. Quand on parle technologie, on parle aussi de plus en plus d'intelligence artificielle. On pourrait utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour, je sais pas, renforcer la surveillance des incendies, pour éventuellement anticiper la trajectoire de certains incendies, le sens des vents, ou pas du tout? Mais évidemment que oui. Je vous disais qu'il existe déjà un système de détection. Donc, en matière de feu de forêt, le plus important, c'est la détection. Plus tôt le feu est pris, plus facile c'est de le combattre et de le vaincre.
plus on l'attend évidemment, plus il prend du volume et ça devient un ogre, comme on a vu à Bordeaux pour les raisons diverses et variées. Donc, si vous avez un massif forestier, même escarpé, qui est surveillé par un drone, couplé à l'intelligence artificielle, eh bien, ils peuvent déclencher les bombardiers d'eau en matière de drone et venir compléter les actions nécessaires. Il y a aussi d'autres questions concernant l'intelligence artificielle. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous aviez rendu notamment un rapport sur les catastrophes numériques, technologiques, je ne sais plus comment naturelles et technologiques. Naturelles et technologiques. Si on commence à mettre de l'IA dans ce type d'intervention, est-ce que la France est suffisamment forte et suffisamment, on va dire, souveraine pour sécuriser cet ensemble-là? Parce qu'il ne faudrait pas qu'avec cette nouvelle technologie, on encourage d'une certaine manière ou on provoque un enchaînement de piratage, de trafic ou autre. C'est à prendre en compte comme toute nouvelle technologie. Mais vous savez, il existe en matière des forces armées ce qu'on appelle la BITD. Donc c'est la base industrielle et technologique de la défense. Mais moi je souhaite la création de la même chose, mais pour la sécurité civile. Parce que nous avons des fabricants. Il y a un savoir-faire incroyable, je l'ai vu à travers la mission de la guerre électronique, qui sont des entreprises françaises en matière de détection, en matière de drones, en matière de beaucoup de choses. Mais une fois que, la technologie est là, il faut faire avec, mais évidemment, il faut l'accompagner et faire suivre la doctrine. Vous savez, le monde sapeur-pompier, entre autres, mais je pourrais vous parler des autres associations agréées, savent s'adapter et évoluer avec la technologie. Ça me paraît plus que primordial. Monsieur le député, vous avez interpellé l'un de nos auditeurs qui s'appelle Eric, qui vient nous passer un coup de fil, qui est pompier lui aussi, et qui connaît justement pas trop encore ce système de drone pompier. Je crois qu'il a quelques questions à vous poser. Bonjour Eric. Bonjour Maxime, bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi Eric. Vous aviez quelques interrogations par rapport à cette nouvelle forme en fait de lutte contre les incendies, c'est ça? Oui, on connaît les drones sur l'aspect détection, recherche, localisation, caméra et prise de photos, vidéo. Mais l'aspect largage d'eau avec les drones, sauf avoir vu ça sur quelques salons, j'ai rien vu de très concret pour l'instant sur ce domaine. Donc vous pensez quoi que c'est enfin de ce que je comprends Eric, dites-moi si je me trompe. Pour vous, il y a peut-être un peu de prudence à avoir vis-à-vis de cet outil, si je devais résumer, c'est ça? Mais le souci, c'est pas tant l'outil. Je pense que l'idée, elle peut être intéressante. Sauf que l'idée, elle vient, et ça a été dit par monsieur le député, elle vient toujours après coup. C'est-à-dire, il y a des feux, tiens, il faut... Monsieur le député acquiesce en vous écoutant, Eric, sachez-le. On est à la radio, vous pouvez pas le voir, mais il acquiesce. Donc, savoir si c'est intéressant d'utiliser les drones, parce qu'on a des feux qui sont conséquents en ce moment. Et je vais vous dire, dans les années 90, on avait déjà des feux, on utilisait un Hercule C-130, c'est un énorme avion comme la 400M, c'est l'équivalent de la 400M. Et depuis, écoutez, on en est où? On en est nulle part. Oui, vous avez l'impression parfois qu'on n'avance pas sur certaines choses. Monsieur le député vous répond, Éric Didier Lemaire. Qu'est-ce que vous dites à Éric? Bon, visiblement un peu de prudence vis-à-vis des drones et sur cette sensation que la France arrive, mais elle arrive toujours trop tard. Alors, je ne crois pas que sur ce coup-là, la France arrive trop tard, puisque c'est pas diffusé dans d'autres pays à ma connaissance. Mais là où vous avez raison, c'est que nous sommes actuellement confrontés à la crise. Moi, cette réflexion m'est venue pour les raisons que je vous ai évoquées, parce que j'ai eu dans ma carrière d'avant l'occasion de faire plusieurs campagnes de feux de forêt, et que ce lien avec les forces armées, eh bien, je l'ai conduit à la sécurité civile, et d'où ma proposition. J'ai écrit il y a 15 jours au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur en leur disant « Soyons audacieux, soyons pionniers en la matière. Nous avons une base industrielle qui sait faire, et bien, il nous faut absolument avoir cette volonté. C'est de là où ça va partir, c'est là où la volonté politique est nécessaire. La volonté fait beaucoup, faut jamais oublier. Je suis pas en train de vous dire que ça va être cette année que ça va être fait possible. Mais par contre, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions, notamment en matière financière, où on sait que les difficultés qui sont les nôtres, eh bien, par le passé, notamment sur le champ de la défense et des forces armées, vous vous souvenez, il y a encore pas si loin que ça, on parlait souvent des chars et des unités de combat. Aujourd'hui, on parle moins des chars, ils sont nécessaires, mais on parle surtout des drones. Ça veut bien dire que c'est possible et qu'il faut aller de l'avant. Est-ce que vous avez eu vos réponses, camarade Eric? Oui.
Merci beaucoup d'avoir appelé Sud Radio au 0826 300 300 pour poser cette question, interpeller monsieur le député et puis partager aussi parfois les interrogations. Vous parliez de la volonté politique, pas encore de réponse, j'imagine, de la part du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Pas à ce stade. Je suis comme vous, l'actualité. Et effectivement, l'actualité est elle est un peu dense. Elle est très dense, elle est prenante. Mais ce que je voulais vous dire, pour éviter ce que Eric vient de décrire et que je partage, c'est pas à ce moment-là où on doit réfléchir quand on est dans l'action. Là, on est face à la crise. Par contre, les feux de forêt de 2027, 28, 29, 30, etc. se préparent dès aujourd'hui. Il nous reste 45 secondes, monsieur le député. Peut-être aussi insister, on parle de technologie, c'est bien, d'équipement, c'est bien, de moyens humains et financiers, c'est bien, mais s'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus simple, on en parlait hors antenne, c'est la prévention. La prévention, mettre le paquet dessus peut-être. Mais bien sûr, c'est la mère des batailles. Et c'est là où je disais qu'il faut créer ce nouveau ministère, parce que quand vous avez une direction générale de prévention des risques qui est rattachée à l'environnement, la DGS, CGC, Sécurité civile, au ministère de l'Intérieur, je crois qu'il faut mettre tout ce monde-là à travailler ensemble. Je suis président de l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Eh bien, ce travail auprès du citoyen, parce que qui meilleur acteur que le citoyen lui-même pour sa propre sécurité. Et quand le citoyen est acteur de sa propre sécurité, eh bien, on n'oublie personne. Et on voit dans les autres pays européens qui sont par exemple beaucoup plus en avance sur les gestes de premier secours ou sur cette prévention au sens large, à quel point cela est plus que très utile. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir été avec moi ce midi sur Sud Radio. Didier Lemaire, député Horizon du Haut-Rhin, ex-sapeur pompier professionnel. Et puis on aura l'occasion visiblement de se recroiser, de se reparler, parce que c'est des sujets qu'on va continuer à aborder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et certainement peut-être même au cœur de la campagne présidentielle qui s'annonce. Midi 58, c'était un plaisir que de vous accompagner durant ces 3 heures de conversation, de discussion, d'échange. Dans un instant, c'est Jacques Pessis sur Sud Radio de 13h à 14h. Je vous souhaite donc une belle après-midi et je vous retrouve demain pour la dernière de 10h à 13h. Sud Radio.